Mais là, ça va, c'est bien dosé, écoute. Tant mieux. Hop. Bonjour YouTube. Tu vas bien? Tu es allé voir mon Patreon? Eh oui, pour voir Cauchemar en cuisine, c'est payant. C'est comme ça, c'est la vie. Et oui, j'ai oublié de préciser. Si j'arrive à les mettre sur YouTube, ça sera en version méga censurée pour pas être embêté par M6. Évidemment. Si je pouvais, je vous les mettrais en version pas censurée. Hein? Vous le savez. Mais bon, je vous les mets en version audio quelque part. Est-ce que je les mettrai pas sur Spotify aussi? Pour le lol. En tout cas, aujourd'hui, on est sur 83 enquêtes. Et non, pas du tout. C'est 90 enquêtes, les reportages de l'extrême de TF1. Et aujourd'hui, on va faire le retour du département des petits poulets. Parce que le titre s'appelle Cafard, souris, produits avariés, quand les policiers de l'assiette traquent nos mauvais commerçants. On est parti. Salut l'ancien, c'est quoi ton émission? C'est 90 enquêtes, petit con. On va regarder ça ensemble. Voilà. Vous me dites pour le son? Si ça va? Les Lilas, en Seine-Saint-Denis. Oh putain. Dans ce commissariat, une opération coup de poing se prépare. On l'a vu? Non, on l'a vu. J'essaye de me rappeler un peu. On l'a vu, non? Bonjour, Xavier, DDPP. On le connaît, lui. Xavier, 59 ans, est le chef de Ou alors est-ce qu'ils sont retournés dans le même département? service de la DDPP, la direction départementale de la Les petits protection poulets. des populations. Dans la ligne de mire de Vous croyez qu'ils vont les voir tous les ans? Ça se trouve, c'est un qu'on n'a pas vu, mais du coup, tous les ans, ils vont les emmerder. cet inspecteur de l'hygiène, des restaurants, des épiceries et des boucheries. Leur problème, On des se concentre. arrière-cuisines parfois peu reluisantes, voire écœurantes. Bon, bonjour à tous. Donc on va démarrer le CODAF chez nous, donc sur la circonscription des Lilas. Le CODAF, c'est une armée de choc qui unit entre autres la DDPP et l'URSSAF, sous protection policière. Des questions? Pas de questions. C'est parti. Dans leur viseur, un établissement en particulier à l'hygiène douteuse. Mais ils sont encore loin d'imaginer ce qui les attend. Je pense qu'on l'a déjà vu. On va voir. Hein. Le voici, une épicerie de quartier qui fait aussi de la vente à emporter. Bonjour monsieur, on est les services vétérinaires. Xavier et son Non, parce que je me rappelle pas de cette boucherie. collègue Yannick le savent, l'arrière-cuisine doit être normalement irréprochable. Viens voir. Ah ouais. Ici, c'est la partie restauration. C'est de la restauration rapide, c'est Ouais. des préparations de couscous Non, c'est de la restauration serrée, là. à la commande. Et dès les premières secondes, les deux inspecteurs vont fortement déchanter. Ah non, je crois qu'on l'a pas vu, ça me parlerait, ça. Ce petit bac infect avec des pucerons au fond. Et là, on y retrouve Des crottes de souris. des crottes de souris aussi. Mmh. Là, Nice. C'est crasseux quoi. Regardez dans l'état que c'est. Et on n'ose même pas y toucher. Septimus, c'est soit tu dis oui, désolé, je ferai gaffe, soit tu dégages. D'accord? On va pas bannir de suite, mais quand on te dit, bon, moi, personnellement, je suis pas fan de la familiarité de gens que je connais pas. Donc, c'est juste Vroxys te dit, ouais, bon, c'est pas la fête du slip non plus. Modère un peu avant qu'on se connaisse un peu, tu vois. Je peux traiter Gaillette d'andouille, mais en même temps, ça fait 2 ans qu'il est là, tu vois. On se connaît un peu quelque part. Mais là, t'es en pleine bataille avec le modo pour dire, ouais, non, mais c'est un peu moi qui décide. Soit tu fais, ouais, bon, ok. Soit tu t'en vas. Toucher quoi. Parce que là, c'est trop long, quoi. La cuisine est sale et ce n'est encore rien. Xavier continue son contrôle dans l'autre espace du magasin, la Mais boucherie. c'est Noël, donc tout va bien. Il y a de la casse là. Oh c'est sale. Ouh. Salut Léa. Oh, la couleur des parois, quoi. Je crois qu'il y a Evil Dead Burn qui sort le 8 juillet. Je crois qu'ils l'ont tourné là-dedans. D'ailleurs, coucou à Flaubert. Parce que le prochain Evil Dead, si vous savez pas, il est fait par Flaubert et Sébastien Vanitschek, qui ensemble, ils ont fait Vermine avant ça. Et c'est eux qui font le nouveau Evil Dead. Et peut-être qu'on va les recevoir sur les termes. Je ne le répétez pas. Je suis en train de goupiller ça avec Metropolitan Film. Là, on va faire un truc bien. Voilà. C'est des purées là, ma sœur. Oh Ah, il a fait une marinade spéciale. Je m'y attendais pas. Dans un jus
Deuxième. Oh, Ah ouais, l'odeur, elle j'ai est plus faim. confidentielle. Ces volailles sont destinées Putain, mais il me semble que dans le chat, des fois, on a quelqu'un qui s'appelle Flopity Flop qui travaille à la DDPD en région parisienne. DDPP, pardon. DDPD, c'est les livreurs. Marinade de salmonelle, j'ai eu un renvoi. Est-ce que vous croyez que ces gens-là, quand ils vont dans des trucs comme ça et qu'ils ouvrent ce truc, ils font... Non, c'est DDPP, je crois. J'ai plus l'acronyme en tête, le vrai, mais voilà. DDPD, c'est les livreurs. Et vous n'en tirez pas, vous avez fait la blague, surtout quand vous avez vu le camion une fois. à être rôties avant d'être vendues aux clients. Ah, mais... Ah, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a du jus, de la marinade, c'est cru, c'est cuit, c'est quoi? Je ne comprends pas. Baignent dans un liquide douteux. Le risque d'intoxication alimentaire est élevé. Non, c'est pas un liquide douteux, ça, c'est un liquide interdit par la loi. L'état général de la boucherie, épouvantable. Pardon, ma réaction elle était légitime, pardon. Mon visage qui se tord là, c'était légitime. Je me dis, mais putain, on dirait s'ils avaient fait le jeu vidéo Splatterhouse en live action, quoi. Là c'est jamais nettoyé. Hein. De toute façon, vous avez Preuve, source. vu dans quel état que c'est. Il y a accumulation de la crasse, idem derrière. Ah, attendez, je viens de voir, il y a un problème. Je vais remonter un tout petit peu la vidéo. Parce que là, je me rends compte que les sous-titres, ils se font un peu manger. Pour les malentendants, ça sera mieux. Voilà, je décale un peu la vidéo, mais c'est pour que vous puissiez voir les sous-titres comme il faut, parce qu'ils sont vachement bas. Hop. En dessous là, vous avez vu là, c'est de l'eau mélangée à du sang, une accumulation de déchets et de crasse, Non, de touche pas, saleté. touche pas. Tout ce que vous voyez là, c'est des nids à bactéries. Non, la pièce est un nid de bactéries, en fait. Vous êtes tombé dans une ruche. C'est comme ça qu'a commencé The Last of Us, je crois. Ces surfaces sont susceptibles de souiller les denrées et de les contaminer C'est plutôt les denrées qui risquent de souiller le lieu, quoi. en bactéries diverses qui peuvent être préjudiciables à la santé du consommateur. Aller jusqu'à quoi? C'est dans une boucherie ou un resto? Une morgue? Parfois, il y a déjà eu des décès. La faute à des bactéries tueuses, Escherichia coli ou salmonelle. Des noms barbares qui font régulièrement la une de l'actualité. 250 personnes meurent chaque année. Ouais, ben si le monteur il avait été plus concentré quand il a dit des maladies barbares, des noms barbares, il aurait dû mettre des petits casques vikings sur chaque particule, quoi. D'intoxication alimentaire, surtout à cause des salmonelles. Alors vous l'avez compris, le travail de Xavier est indispensable. Le contrôle continue en sous-sol. Ça doit être les vestiaires. C'est censé être les vestiaires du personnel, visiblement. C'est en désordre. Il y a un matelas. C'est sale. C'est un peu à l'image de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ouais, mange pas de suite, Célia, prends ton temps. Il y a des chats dans les vestiaires femmes. Oh mais non! Les copains! Protège ton petit chaton, t'as rien à faire ici. Mais t'es trop mignon! C'est pas normal. Coucou! Oh, elle ressemble à ma chatte que j'avais avant. Mignon. Oui, oui, je suis d'accord. C'est censé être un vestiaire femme, pour femmes. Là, elle lui a dit, est-ce que tu m'as fait signer un droit dans l'image, miaou? Enfin, ici, en train de regarder, je l'ai dit sur YouTube. Heureuse d'être dans le chat. Salut d'Esther! Ou Esther, je ne sais pas comment on dit. Et on trouve des chats. Ces animaux Oh. bien vivants, une première pour l'agent. Le danger de manger des plats cuisinés ici est réel. La preuve encore avec cette scie à os. Le nettoyage, c'est pas quotidien. Comment? C'est pas vrai. Mais non. Puisqu'on voit des différences de couleurs. Là, c'est une coupe du jour. Putain, heureusement qu'on a des experts pour nous expliquer, quoi. Par contre, dès qu'on voit des différences de couleurs, c'est l'oxydation de la viande. C'est pas que la différence de couleur qui m'interpelle, là, si tu veux. C'est le dégradé, quoi. Le nuancier Photoshop pour retoucher les photos, là, sur les différentes parties de la viande. Qui va faire qu'on voit les différences. Là-haut, on le voit très bien. Vous pourrez compter le nombre de journées. 1, 2, Là, le nombre de tailles dans le tronc, là. Vous pouvez déterminer que la viande a 102 ans, à peu près. 3, 4 journées. Dernière étape du contrôle, la chambre froide, où sont stockées les viandes destinées à la vente.
Ah, les moisissures. Hein. Il y a plein de moisissures. Même des choses qui ne peuvent pas moisir, ben elles moisissent. On ne sait pas quel pouvoir c'est. Sur les rails. Vous avez de la viande qui touche des équipements qui sont sales. Là, vous avez une chambre froide qui est sale, qui n'est pas nettoyée. J'ai eu l'odeur dans le nez là. C'en est trop pour les inspecteurs de l'hygiène. Après une petite demi-heure, la sanction tombe. Bon, ben voilà quoi. On propose une fermeture d'urgence parce qu'on a une Ah bon situation qui Pas une petite mise en demeure de 3 mois. On vous laisse ouvert, hein, mais attention. Hein. est très dégradée. Défaut de nettoyage, défaut d'équipement, présence de nuisibles. Voilà, c'est déjà pas mal quoi. Il y a urgence parce que Chichote compte barre. tenu de Commence très très fort l'émission là. l'état dans lequel on l'a trouvé, il faut prendre des mesures sans délai. Parce que la santé du consommateur, elle est en jeu. Voilà. Fin de cette opération choc. En plus de l'hygiène douteuse, l'URSSAF a trouvé plusieurs emplois non déclarés. Yes. Quelques jours plus tard, le préfet a demandé à la boucherie de baisser le rideau pour une remise De baisser ses tarifs. Hein? aux normes. L'an dernier, sur 1000 contrôles, Xavier et ses équipes ont fermé 104 établissements. Ça va. Ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 10% des visites? Après, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont en mise en demeure, comme on a vu dans des émissions précédentes, où en fait, c'est, ils leur disent, ben là, on vous surveille pendant, je sais plus, je crois que c'est 3 mois. Mais pendant quelques mois, en fait, ils peuvent passer n'importe quand pour voir si tu as fait les changements et tout ça. Mais 104 sur 1000, ça va, je m'attendais à plus. Ce qui représente près d'un tiers des fermetures au niveau national. Et la journée est loin d'être finie. C'est peu ou beaucoup, suivant le point de vue. 10%, c'est pas beaucoup, parce que quand tu sais qu'il y a beaucoup de restaurants qui ne respectent pas les règles d'hygiène... voilà. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous Bonsoir. emmène visiter Alors, c'est Tatiana Silva. Ouais, bah c'est écrit, super. Et je crois qu'elle a quitté TF1 récemment. Quelle tristesse. les arrière-cuisines de nos commerces alimentaires. Et vous allez le voir, il y a parfois de quoi nous couper l'appétit. Mais non. Non, mais on a vu, hein, Tatiana, t'étais pas là sur les 10 premières minutes. La souris. Ça sent la souris. On trouve des crottes de souris un peu partout là. Ah, les palettes en bois aussi, ça n'a rien à faire là. Pour le découvrir, nous avons suivi les policiers de nos assiettes. 4000 agents très spéciaux chargés de contrôler ce que nous mangeons. Leur quotidien n'est pas toujours très appétissant. Et il n'est pas rare que ces inspecteurs de l'hygiène fassent de drôles de découvertes. Cafards, déjections de rats, urine de souris et viande moisie dans les frigos. D'un premier coup d'œil, comme ça, c'est pas propre, quoi. Ah ouais. Ah bon? Même du deuxième. Hein. Ils font aussi des inspections pour voir les ventes illégales. Et par exemple, dans ma ville, il y a eu un alim qui vendait des clopes en scred. Ah! Ils ont mangé une fermeture administrative et l'arrêté préfectoral est affiché sur la devanture. Shame, en écrit en gros. Moisissure. Putain. Des viandes sointantes, Ouais, t'as pas de gants. Tu touches ça même la main comme ça. dégageant une odeur nauséabonde. Et des cafards. Ah oui, des cafards qui tiennent la caisse, il faut vivre, hein, il faut des emplois. On va proposer une fermeture d'urgence à monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis. Grâce à notre enquête exceptionnelle, vous allez découvrir la face cachée et peu reluisante de certaines épiceries, boucheries et boulangeries que l'on croyait pourtant au-dessus de tout soupçon. Ça c'est pour faire les enduits. Donc pas du tout adapté au contact alimentaire. Regardez, ça n'a pas été nettoyé depuis. Putain, c'est vrai que je me faisais pas la réflexion la dernière fois, mais il disait ouais, non, mais ça c'est des outils pour bricoler, il devrait pas utiliser ça et tout. Et je me suis dit, bah, tu t'en fous dès le moment où ça n'a touché que la nourriture. Évidemment, si t'as fait de l'enduit avant et qu'on voit des grosses traces d'enduit, je te dirais, bah, évident qu'il faut pas l'utiliser. Mais en fait, je viens de percuter que la plupart des accessoires que tu utilises pour la cuisine ont des revêtements spéciaux, quoi. C'est pas le même que tu utilises dans le bâtiment et tout ça, quoi. C'est pour ça que souvent, il y a des choses où il y a des peintures alimentaires, enfin des peintures qui sont faites pour aller sur des trucs qui peuvent être en contact avec de l'alimentaire, c'est évident. Maintenant, ouais, ça me paraît logique, ouais. Quelques mois. Maybe changer le titre du live. Pourquoi? Ok. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est crade partout. Je ne peux pas nettoyer chaque seconde, ça. Il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait, mais je ne peux pas nettoyer ça chaque seconde. C'est limite du harcèlement, quoi. Ah.
Très dangereux. Là, il y a un risque imminent. Je veux voir l'établissement de monsieur avant. Nous avons suivi le combat de familles devant la justice pour découvrir la vérité sur les circonstances du décès de 5 résidents d'EHPAD intoxiqués après le repas du soir. Ah merde. Étaient-ils avariés? C'est des photos de ma grand-mère que je regarde avec nostalgie. Ça a été une salade périgourdine qui était mixée. Ça a été le repas de trop et elle est décédée en 4 heures. Cafards, souris, produits avariés, quand les policiers de l'assiette traquent nos mauvais commerçants, c'est une enquête Les résidents étaient avariés? Non, putain, Gaillette suit un peu, les résidents étaient des salades périgourdines. Focus un peu. Merci Arminéo pour le sub. exceptionnelle signée Quentin Pichon. Je crois qu'il est récent, je crois qu'il est de cette année le reportage, oui. Retour en Seine-Saint-Denis. Hey. Nous suivons toujours Xavier et ses collègues pour une journée chargée. Lors d'un CODAF, le procureur établit une liste d'une dizaine d'établissements à contrôler suite à des signalements ou des plaintes de consommateurs. C'est le cas de ce fast-food soupçonné de ne pas respecter les normes d'hygiène. Bonjour. C'est pas terrible la Merci, propreté, Ulrich. le sol. Alors, je rappelle aussi, le prochain live Cauchemar en cuisine sur Discord sera le dimanche 24 mai à 16h. Soyez présents. Il suffit d'être sub sur Twitch et vous reliez à votre Discord et pouf, vous verrez le salon apparaître. Vous me verrez arriver, descendre des cieux tel un oiseau qui descend des cieux. Et on sera parti pour bien rigoler. J'ai oublié quel épisode on fera le prochain, mais on pourra le voter si vous voulez. Si vous vous dites, ah, il y a un épisode qu'on n'a pas vu qu'on peut faire, on peut faire ça aussi. Qui n'est pas nettoyé, il y a les équipements, ils sont pas nettoyés. Il y a une fuite au... Comment ça? C'est quoi votre preuve? Vous vous basez sur quoi? Moi, ça, sur l'addition s'il vous plaît, c'est au moins 6 sur 10. Hein. Facile. au lave-mains. Le lave-mains qui n'est pas équipé de savon, ni de distributeur Quoi faire? d'essuie-mains. C'est de l'imagie savon. Regardez, ça n'a pas été nettoyé depuis quelques mois. Mais non, c'est C'est décoratif. grave partout. À l'intérieur du restaurant, le désordre. Mais ce n'est pas le pire. Yannick, le collègue de Xavier, remarque quelque chose d'encore plus déroutant. Une main humaine sur le grill. Ces outils de bricolage utilisés pour cuisiner. Du jamais vu. Ça, c'est des spatules de plâtrier. Ça dépend ce que tu cuisines aussi. Non, Hein. c'est pas du tout adapté. Ça, c'est pour faire les enduits. Donc, pas du tout adapté. J'aimerais bien qu'ils l'expliquent, tu vois, qu'ils disent, en fait, les revêtements qui sont utilisés pour faire ces outils-là ne sont pas faits pour être en contact avec de la nourriture. J'aimerais qu'ils le disent juste pour informer les gens. Au contact alimentaire, on voit que ça fond. Ah, bah voilà. C'est pas Ta gueule, panda. Là, je me le mets tout seul. Hein. là, il y a vraiment un risque au niveau de contamination. Ah oui, puis il est fondu. chimique. Pour les viandes, en utilisant des spatules comme ça, le plastique fond. Des ustensiles improbables et de la saleté. C'est bien crade. T'as une perceuse visseuse aussi au niveau de la friteuse, tu sais pas pourquoi. C'est pour remuer les frites. Des problèmes incontestables, le restaurateur va pourtant se montrer de très mauvaise foi. Mais non. Vous ne devez pas nettoyer souvent, à mon avis. Si, tous les jours. Ouais. C'est chaque soir. On est Vous êtes sûr? Ah bon? C'est-à-dire? Mais il y a quelqu'un qui vient ressalir pendant la nuit ou... Chaque soir. Chaque soir, on nettoie. On fait nettoyer chaque soir. Pas là chaque soir, mais chaque soir, on nettoie. Ah bah, dites donc. Je sais pas comment vous nettoyez. Mais juste, tu lui montres la haute et... Ça, tous les soirs? Je sais pas comment vous nettoyez, mais je vous crois pas. Quand vous dites vous nettoyez chaque soir, je suis désolé, mais... Ben montre-lui. Bon, Ah voilà. rien qu'à voir, là. Vous avez vu, là? C'est nettoyer tous les soirs, Oui, mais on va pas nettoyer là-bas, je cuisine pas contre le mur. ça, là. Ça, là. C'est nettoyer tous les soirs, ça. Bon. Regardez le feu là. Vous voyez tous les soirs. Ça, c'est après le travail, c'est tout à fait normal. Hein? Comment ça... Ben, tu nettoies le soir, donc comment ça se fait que là, d'un coup, ton four, il a pris 10 ans de saleté sur la gueule? Les cheveux, quand ça sort, ça descend. Alors, regardez ça. Il en a remis encore plus. C'est normal, ça. Non, je ne veux pas nettoyer chaque seconde. Ça, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait, mais je ne veux pas nettoyer ça chaque seconde. L'ambiance est tendue, l'inspecteur de l'hygiène le sait. Les décisions qu'il est amené à prendre peuvent coûter cher. Alors il préfère être sûr de son jugement. C'est prématuré de dire, de conclure à quelque chose.
C'est vrai, faut pas se précipiter. Faut attendre la fin. C'est bien, au moins il est mesuré dans sa... Ouais. On regardera la température après. Ça se sent. Mais dans ce congélateur, un élément va enfoncer le clou. Non, arrête. Les températures... Non, c'est pas bon. Ah, c'est-à-dire combien? Attends, ça c'est un congélo, c'est quoi? Vous m'avez dit c'est entre 18 et 20. Hein. Enfin, moins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Kobe qui a fait un bruit trop bizarre. C'est entre moins 18 et 20. Moins 18, moins 20. On va voir ce que ça dit. Si c'est du congé, avec moins 1, c'est pas bon. Moi, je m'attendais à un moins 14 bien timide. Moins 1. Ouais, c'est pas assez froid. Ouais, les températures sont pas... De toute façon, ça se sentait. Hein. C'est du produit congelé. Donc c'est au minimum moins 18. Hein. Non, mais ça, c'est un décongélateur. C'est pour... comment? Et là, on a du moins 2. Moins 1, moins 2. Soit l'équipement fonctionne mal, soit c'est trop chargé. Ça peut favoriser la multiplication bactérienne. Hein. Est-ce qu'il est branché, surtout? Manger une viande qui sort de ce congélateur, c'est l'intoxication alimentaire assurée. Impossible de laisser passer ça. La fermeture, elle est cohérente. Pour toutes ces raisons-là, l'établissement va devoir fermer. C'est pas une fermeture définitive, ce sera une fermeture provisoire, autant qu'en fin de compte, l'établissement reprenne sa marche normale. D'accord? D'accord. C'est sale, c'est pas rangé, nettoyage insuffisant, équipement sale. Mais par contre, le congélateur à moins 1, c'est violent. Tu rigoles, mais je connaissais un patron qui débranchait les frigos la nuit pour économiser. Il y a des hôpitaux qui faisaient pareil, ils débranchaient les patients la nuit. Économie d'énergie. Température non respectée. Non, en gros, les principaux motifs. Quelques jours plus tard, le préfet a ordonné la fermeture du restaurant. Un début de journée plutôt tendu pour Xavier et la prochaine inspection. Bah, ça va, ils ont bien réagi. Enfin, ils étaient un peu en mode ouais, faites chier, je peux pas nettoyer, mais ils ont pas été violents ou ils ont pas gueulé, donc ça va quoi. Est-ce qu'on a commencé depuis longtemps? Non, on vient de commencer là, t'inquiète. On est à 12 minutes sur 1 heure, tu vois, t'es bien. Ne va rien arranger. Dans le collimateur des agents de la DDPP, les boucheries. Oh. On en compte plus de 18 000 en France. Un commerce de proximité très apprécié par les Français et donc hautement surveillé. La viande fraîche est un produit très sensible. Oui. Les normes d'hygiène sont extrêmement strictes pour ces professionnels. Normal. Bonjour. Dans cette boucherie, dès le début, le gérant va montrer des signes de nervosité. Ça y est, vous me fermez? Non, on vient d'arriver. Non, fermez pas. Ah, c'est pas une obligation de fermer. Hein. Pourquoi vous êtes pas serein? Et pour cause, dans le laboratoire où il prépare la viande, Allumez les frigos, ils sont là, vite! des indices inquiétants. D'un premier coup d'œil, comme ça, c'est pas propre. Quoi. Ah, oh! Couler de morve sur l'évier pour se laver les mains avec un truc qui, on dirait un parapluie. C'est de la rouille, non? Ou c'est du savon qui a séché depuis le temps? J'arrive pas à savoir ce que c'est. Ouais, vous avez les prises de courant, là. Le fil, tout simplement. Ça, là. Ça. Oui, eh bien, il est sale. Bah, regardez, les équipements, ils sont très sales. Là. Ça n'a rien à faire dans un laboratoire, un escabeau de peintre. Et puis, regardez tous les équipements. Hein. Oui. La saleté saute aux yeux, mais c'est un autre sens qui va être très perturbé, l'odorat. Michel est pris de gaz incontrôlable. Dans un espace restreint, dans une chambre froide, qui est hermétique, ça peut être fatal. Ah ouais, la moisissure. Arrête de toucher avec tes doigts, par pitié. Quoi. De la moisissure, bien incrustée dans la viande. Et là, pendant qu'ils font ça dans les frigos, le mec est dehors, le commerçant, il met une pancarte Roquefort. Fromagerie. Il est en train de changer la pancarte dehors. On est sur des viandes couvertes de moisissure, des viandes sointantes, dégageant une Putain, c'est pas normal si elles sont au frigo. C'est le frigo qui a du mal à tirer du froid ou odeur âcre et nauséabonde.
J'ai l'impression de revoir le premier film Alien. C'est également synonyme de la denrée corrompue. La quasi-totalité du stock Ah, mais c'est est vert, concernée. putain. Regardez notamment ce plat de côte, où les champignons sont tellement nombreux qu'ils forment une mousse épaisse. Ou encore ce morceau, aux couleurs anormales. Ça dépend. Si c'est un steak haché d'Alien, ça passe. Et ça continue sur une étagère. Encore et encore. Là, pareil, on en retrouve. Les viandes sont posées là n'importe comment. On voit que les clayettes sont complètement encrassées, couvertes de moisissures. Ouais, mais là, le commerçant pourrait dire, oui, mais je les sers pas aux clients, du coup. Alors, hein, bon. Donc là, pareil, il y a une absence totale de, Merci, Hunter. de nettoyage. T'es pas en retard, t'inquiète. Un cocktail extrêmement nocif. C'est dangereux, ça y est. Ouais, très dangereux. Pourquoi ? Là, il y a un risque imminent pour la santé du consommateur le fait de consommer ces viandes. Qu'est-ce qui peut se passer si un consommateur mange ça? Déjà, une grave intoxication alimentaire. Et au-delà, ça peut engendrer L'arrêt de la vie, quoi. Tu vois, quelques problèmes comme ça. La chiasse, la mort, un des deux. d'autres problèmes tels que des diarrhées hémorragiques Chie du sang. et de multiples problèmes pour des personnes qui sont déjà pas en très bonne santé. Cumuler le Covid plus ça, voilà, bel exemple. Très bien. Belle vie, quoi. Une chambre froide aussi mal gérée, c'est heureusement assez rare. Alors les contrôleurs cherchent une explication auprès du boucher. Non, c'est un problème d'écarisseur, c'est un problème de surmenage. Non, surmenage et la chambre froide, elle s'est arrêtée. Je l'avais dit ou pas? Et là, le caresseur, il prend qu'un seul pack. Là, ce matin, il a récupéré une partie. Un gérant totalement dépassé. Et apparemment, ça dure depuis de nombreuses semaines. Ah, mais lui, il me stresse parce que depuis tout à l'heure, il se balade sans blouse, sans gants. Il se frotte à tous les morceaux de viande qui passent. Il fait « Ah, pardon, excusez-moi. Blague à part, diarrhée, cause de mortalité le plus élevée sur Terre, je crois. » Oui, peut-être, oui. Le d'agneau, ça fait combien de temps qu'il est là, alors Le gigot d'agneau, ça fait peut-être 2 mois. Le stream n'a pas frisé, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que 2 mois, ça me choque un peu. On peut conserver de la viande 2 mois? Parce que je sais pas comment ils font les bouchers pour faire de la viande maturée, mais j'imagine que c'est une température particulière. Je crois qu'ils mettent du sel en bas pour que ça assèche et tout. Mais comme ça, sans rien faire, 2 mois, c'est méga chaud, non? En vrai, je suis curieux. Si quelqu'un sait comment la viande est maturée, ça m'intéresse. Parce que des fois, ils te disent maturée depuis 6 mois. Je fais, c'est-à-dire, moi si. On dirait un jambon sec. Oui, bah, je vais changer l'étiquette alors. Moi, c'est pas un truc que je sers aux clients, mais bon, Ah, mais je le garde dans le frigo pour que ça contamine le reste. je le dégage au fur et à mesure. Oui, monsieur, vous allez prendre un sac poubelle. Je prends tout, je jette tout. Au total, ce sont plus C'est de pour les 150 employés. kilos de viande avariée qui sont jetés à la poubelle. Ouais, le mec il fait non, mais je jette au fur et à mesure. Lui il fait non, non, tu jettes tout de suite, regarde. Hop, 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 hop. Aucune prise de risque, le gérant pourrait être tenté de transformer ses viandes. Oui. Je vais faire de la viande marinée. Poppy déteste la viande marinée. Dès qu'on va chez le boucher, quel qu'il soit, même celui qu'on aime beaucoup, on prend jamais de viande marinée. Si marinade il y aura, c'est nous qu'on la fera. Proverbe gaulois. Parce qu'elle suspecte que tous les bouchers qui font de la viande marinée, très souvent, c'est pour cacher des fins de viande, pour cacher des odeurs. Ça, une fois haché, on rajoute des épices, Et hop. on mélange, on gagne en volume, on mélange. Il faut absolument avoir un environnement sec pour maturer la viande, sinon c'est faisable à n'importe quelle température. D'accord. Avec des viandes plus propres. Et après, vos merguez sont pas très bien cuites et vous Et vous étonnez mourrez. d'être malade le lendemain. Donc, c'est carrément à cause de ça. Alors pour éviter cela, les équipes de Xavier ont une arme infaillible. Si vous avez de l'eau de Javel, on va dénaturer.
Ce produit rend la viande incomestible. Des bilans aussi catastrophiques, Xavier ne s'y fait toujours pas, même après de nombreuses années de service. Ça vous agace? Bah oui, parce que c'est des professionnels et qui respectent rien, quoi. C'est ça dur. partout. Il n'y a pas de plan de maîtrise sanitaire. 150 kilos. Le nettoyage, ni fait ni à faire. Les équipements sont soit insuffisants, soit sales. Donc voilà, on va proposer une fermeture. Il s'est laissé dépasser. À monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis. Pour une seule journée, le bilan est donc très lourd. 3 fermetures. Des mesures très contraignantes, mais indispensables pour préserver la santé des clients. Mais comment être sûr qu'on ne craint rien en mangeant dans tel ou tel restaurant? Les services de l'État ont eu une idée. Créer un outil qui permet à tout consommateur de connaître... Et il marche pas, votre outil. Tous les 3 mois, vous avez une idée, vous créez un nouveau site, on va dessus, ça n'existe plus, il y en a déjà un autre, mais vous donnez pas le nom. Le niveau d'hygiène des établissements. Lors du dernier contrôle de la journée... Aline Confiance? Il remarche? Parce que la dernière fois, j'étais là en mode « Waouh, mais c'est trop bien leur site !» Et en fait, ça marchait pas. Aline Confiance. Tchou. Mais non. Oh, t'es sûr ça remarche? Attends, ça doit être Rennes, du coup, ça c'est quoi? Merde, c'est où? Ah, Fougères, c'est là. C'est bon, Fougères. 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 Crisp. Ah, c'est un restaurant de poulet frit, ça. Ils sont comment? Satisfaisants. Oh, trop bien, ça remarche, les amis. Ah. Attendez, vous voyez pas. Ah merde, vous voyez pas, voilà. Ça, c'est quoi? Le Encore. Satisfaisant. Très bon restaurant asiatique, le Encore. J'ai utilisé leur outil, finalement, ils ont même pas vérifié le resto. Ils ont même pas vérifié le resto où je suis tombé malade. Bah, le problème, Sab, c'est que, comme nous le disait Flopity Flop, qui était passé sur le live, c'est que ils reçoivent tellement de demandes que c'est dur à tout faire rapidement. Donc, je pense qu'ils y passeront dans ton resto. KDM, il est très bien. Crisp, c'est bien. Ça, c'est quoi? Chicken Grill, je connais pas. Le Comptoir, je connais pas. Le Farfadet Gourmand, satisfaisant. Très bonne crêperie, ça aussi, à Fougères. C'est l'avenue où il y a tous les restos un peu cool. Et du coup, là, il doit y avoir l'Antalya par là, je pense. Qu'est-ce que c'est? Talbot, je connais pas. L'Himalaya, je connais pas. Starfood, je connais pas. J'essaye de me repérer dans les rues. Ça, c'est quoi? Crisp, d'accord, c'est Jean Jaurès. Chicken Grill, c'est par là. Donc l'Antalya doit être un peu plus haut. Excusez-moi, je suis perdu. Hein. Ils ont pas noté l'Antalya. Parce que logiquement, l'Antalya, il doit être par là. Ils y sont pas allés encore. Voyons. Starfood. L'Himalaya. Talbot, je connais pas. C'est quoi ça? Le Encore, c'est bon, on a fait. Je vais voir s'il y a Tonton. Ah ben non, ils l'ont pas fait. Ah, ils en ont pas fait beaucoup, hein. Des gourmands. Ah, mais c'est bien, ça remarche. Ben ça peut être bien pour vous, voyez-vous. Après, satisfaisant, c'est bien. Parce que la note maximale, le 4 sur 4, c'est impeccable de ouf. Il y a une traçabilité de dingo. Je pense que c'est très, très dur à obtenir. Le problème, c'est que j'aimerais bien voir l'auberge, la petite auberge, mais je sais pas où elle est précisément. C'est quoi ça? Micro food truck. Bon, tant pis, écoutez, ne perdons pas de temps entier. Mais c'est très cool que le site remarche. Super. Xavier va nous en faire la démonstration. Ah, ils ont rouvert qu'en début d'année. Direction, un nouveau fast-food. Des restaurants très fréquentés. Aline Confiance. Ouais, mais ça marche, c'est ça. Le site fonctionne, mais les résultats ne sont affichés que pendant un an après le contrôle. D'accord. Par les jeunes, mais parfois tenus par des gérants peu expérimentés.
Oh là 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 là. C'est quand même pas génial non plus, hein, ici. Oh. Hein. Pardon. Ouais, mais après, si c'est jour de livraison et qu'ils sont en train de faire le truc, il faut leur laisser le temps quand même de finir de ranger. Mais j'en doute. Il y a un bordel maintenant. Des cartons jonchent le sol et des viandes décongèlent à l'air libre. Contrairement à ce que l'on peut faire chez soi, c'est interdit. Ça développe des bactéries. Il y a beaucoup de désordre. Le nettoyage est assez approximatif. Ah bon? On va voir ce qu'on va. À quoi vous voyez ça? Décider. Yannick, de son côté, inspecte la chambre froide. Et ce n'est pas plus reluisant. C'est pas très propre non plus. Hein. Les conditions de stockage sont loin d'être optimales. Stockage au sol, ce qui fait que quand on prend le seau, là on a marché, dessous du seau est contaminé. On va le poser sur le plan de travail. On fait ses préparations, on le repose à terre, et voilà, après c'est contaminé. Une démonstration implacable. Il l'a super bien fait, hein. Il n'a pas plié les genoux et tout. À contrôler en bas des escaliers, la cuisine. Pourquoi? On s'est quand même crâne. Hein, quand même. Effectivement, les brûleurs sont encrassés. Les pots de sauce semblent ouverts depuis... Vu que l'étiquette est en décomposition, je pense qu'il est ouvert depuis un siècle. Très longtemps. L'hygiène est douteuse et le nettoyage inexistant. Un comble, car les consignes ici sont plutôt claires. Il faut nettoyer. Bon, il y a quand même des procédures qui sont affichées, mais elles ne sont pas très bien appliquées. Ah bon? Et pourtant, ils ont mis des Xavier... affichettes, hein, comme pour le Covid. Quand ils ont mis des affichettes dans les gares, ça n'a pas suffi à stopper le Covid, c'est fou. Doit avoir l'œil. Une journée de CODAF Merci, est un lui, marathon. Objectif, contrôler près de 4 fois plus d'établissements que d'habitude. On dispose d'assez peu de temps pour inspecter, donc c'est une inspection flash. Et en quelques minutes, on doit être capable d'évaluer la situation. Et puis de prendre une décision. Voilà. Heureusement ici, il n'y a ni viande moisie, ni congélateur qui ne fonctionne pas. Ah. Aucun risque immédiat pour la santé du consommateur. Ouais. Le restaurateur s'en sort de justesse. Je pense qu'on va s'orienter vers une mise en demeure, c'est-à-dire qu'on va fixer un délai en fait, pour la mise en place d'actions correctives par rapport à ce qu'on voit. Si c'est pas mis en place, on passe au cran supérieur, c'est-à-dire une fermeture avec contradictoire. Une épée de Damoclès au-dessus de la tête du gérant. Mais ce n'est pas tout. La note de Xavier sera publique. Depuis 2017, Donc le site remarche, c'est bon. Vous pouvez aller voir votre resto préféré s'il est considéré comme ultra cracra ou pas. Le ministère de l'Agriculture a créé un site internet, Alim Confiance, pour visualiser le résultat des contrôles de la DDPP. Les notes vont de très satisfaisant à corriger de manière urgente, synonyme de fermeture. Ici, Xavier a déjà le résultat en tête. C'est une note de... C'est la lettre C, c'est la note C, c'est à améliorer. C'est le niveau de maîtrise sanitaire insuffisant, qui donne une suite administrative qui est une mise en demeure. Et au niveau d'Alim Confiance, c'est à améliorer. À améliorer. Ton resto est à améliorer, sérieux, Zengas? Pendant 1 an, cette évaluation sera affichée sur le site Alim Confiance. Mise en demeure, le mulet, ça veut dire qu'ils te donnent une période. Par exemple, ils te disent 3 mois, 2 mois, 1 mois, pour que tu corriges les erreurs qu'ils ont trouvées. Ça veut dire que tu n'es pas fermé. Si par exemple, ils trouvent que, typiquement, quand il a dit les seaux qui sont au sol, il ne faut pas que ça soit là, s'ils reviennent dans 1 mois et que les seaux sont toujours au sol, là, par contre, c'est décision préfectorale. Et les autres trucs, les trucs qu'on a vu sales et tout ça, tu vois, c'est pour corriger. Ils te laissent un temps précis pour corriger les erreurs. Une mauvaise publicité. 1 an? Dans l'épisode qu'on avait vu avant, des fois, c'était 3 mois. Enfin, parce qu'il y en avait un, c'était pas énorme ce qu'il avait comme erreur, et je crois qu'ils lui ont dit c'est corrigeable très rapidement, donc ils lui ont donné 3 mois, quoi. Publicité à laquelle les propriétaires d'établissements... En sachant que quand ils te disent 1 an, c'est qu'ils peuvent passer n'importe quand dans ces 1 an, tu vois, c'est pour voir si tu fais des trucs, quoi. Ne peuvent pas s'opposer. Tout cela, Yannick devra l'expliquer au patron dans les locaux de la DDPP. Vous dites au gérant 18 février 2021, il faudra venir à Bobigny. D'accord. Attends, Izengas, quand t'as dit ton restaurant est à améliorer, c'est un endroit où tu vas manger ou tu travailles, gros cochon?
Une fin de journée bien remplie. Ce genre d'opération choc, les équipes de la DDPP en font environ une par semaine. Aïe. Avec un constat de plus en plus alarmant. Une méconnaissance ou un non-respect des normes en augmentation. Aujourd'hui en France, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. Il suffit de créer une entreprise au... Voilà, Dieu des Bois, il est allé voir le kebab à côté de chez lui qui est bon. Très satisfaisant. Du coup, t'es rassuré maintenant. Je pense que ce soir, tu devrais fêter ça en allant manger un. 5 €, c'est pas cher. Non, manger, c'est un resto asiatique. Ah, bon, ça va. près du régime du commerce et des sociétés. Aucun autre document n'est demandé. Pas besoin d'avoir un diplôme de cuisinier. Seule une rapide formation à l'hygiène de 2 jours est obligatoire. La HACCP. Mais en dehors de la DDPP, personne ne contrôle si elle a bien été suivie. Pire encore, la réglementation concernant l'hygiène regroupe des centaines et des centaines de pages, régulièrement mises à jour. Autant dire que très souvent, les professionnels font l'impasse. Alors certaines sociétés ont senti le bon filon. Paris, dans le 20e arrondissement. Ici, une entreprise s'est donné une mission. Rendre les restaurateurs incollables sur l'hygiène. Bonjour, bonjour. Arnaud, 27 ans, est consultant en hygiène alimentaire depuis 4 ans. Un business en plein développement. Laure, est-ce que tu sais si Madame a envoyé le devis modifié pour les restaurants de... Son rôle, se mettre dans la peau des inspecteurs de l'hygiène. Il connaît toutes les règles sur le bout des doigts, mais pas question de réprimander. Arnaud accompagne les restaurateurs. Là, ce sont eux qui font appel à nous, donc on les aide vraiment tous les jours pour des documents. Ah, mais on l'a vu, ça, c'était pas très intéressant. Est-ce que ça, j'ai le droit de faire ça? Ça, en gros, ce sont des entreprises privées à qui tu peux faire appel pour contrôler ton restaurant, justement, en cas de contrôle d'hygiène. C'est-à-dire que eux, en fait, tu les payes, ils viennent dans ton resto et ils sont 10 fois plus sévères que les contrôles d'hygiène. Ils vont dire, bah, ça va pas, ça va pas. Donc eux, ils te donnent pas de notes à proprement parler éliminatoire, c'est juste qu'ils vont te dire tout ce qu'il faut faire pour, si un jour il y a un contrôle d'hygiène, tu sois irréprochable. Et ce sont souvent des restaurants qui sont déjà ultra à cheval sur l'hygiène et les règles et tout ça, et qui se disent, mais si je veux avoir accès à une étoile à mon resto ou à un truc guide Michelin et tout ça, il faut vraiment qu'ils passent un cran au-dessus sur plein de normes, et ils font appel à ces sociétés. Du coup, je trouve pas ça très intéressant pour notre situation. De conseils, et c'est vrai que c'est gratifiant de tous les jours savoir qu'on aide quelqu'un de différent. Chaque année, une centaine d'établissements font appel à ces services, tous perdus avec ces normes. Super, on prend ce qu'on a besoin. Ou alors ils simplifient aussi le process, là, comme ils expliquent. Le thermomètre laser, la blouse et une charlotte. Un restaurateur l'attend comme le Messie. Direction le Val-de-Marne, en banlieue sud-est de Paris. Arnaud a rendez-vous dans ce kebab qui a subi les foudres des inspecteurs de l'hygiène. Du coup, il veut pas revivre le même truc, donc il s'assure que tout va bien, que c'est bien. Ça va bien. C'est une bonne démarche en vrai. Idriss, 32 ans, est l'un des patrons. Il y a 3 semaines, la DDPP est venue contrôler son établissement et apparemment ça s'est mal passé. Une visite qu'il n'est pas prêt d'oublier. Ils m'ont frappé. Ça s'est passé un soir. Ils sont venus à 21h, 21h30. Ils étaient bourrés en plus. C'était beaucoup. Premièrement, déjà, on est sonné, parce qu'en fait, on sait pas trop à quoi consiste une mise en demeure. On sait pas quand est-ce qu'elle va revenir aussi, parce qu'elle a dit qu'elle va revenir, mais on sait pas exactement quand. Donc en fait, ils sont rentrés avec des battes de baseball et des lames de rasoir, on n'a rien compris. La faute à une mauvaise gestion du jeune homme. Des produits non datés et une cuisine qui nécessitait un bon ravalement de façade. Résultat, une mise en demeure. Au prochain passage de la DDPP, les erreurs doivent être corrigées pour éviter la fermeture. C'est tout propre, il y a eu des travaux là. Oui, exactement. Bah oui, c'était pas comme ça il y a quelques quand elle a fait son contrôle, c'était pas du tout comme ça. Ce restaurant, Idriss l'a ouvert il y a plus d'1 an. Et comme beaucoup de jeunes patrons, il était loin d'imaginer l'ampleur de la réglementation. Je savais pas qu'il y avait autant de choses. C'est beaucoup de choses à apprendre, mais c'est bien de les savoir pour être en adéquation avec les clients et en règle. Arnaud vérifie tout une dernière fois avant le retour de la DDPP. C'est pas OK, normalement. Surtout un point capital quand on est professionnel, la DLC, date limite de consommation des produits. Si on la dépasse, il y a risque pour la santé.
Et oui. Quand il y a eu le passage, il n'y avait pas de date. Non, il n'y avait pas de date, il n'y avait pas tout ça. Ok, le mieux c'est quand même que tu mettes 2 dates dessus. 2 dates? Là c'est la date de fabrication, le 29. Et tu mets une deuxième date qui est la DLC. Tu rajoutes 3 jours, pas plus. 3 jours, d'accord. Ok. Je lui précise juste qu'il faut ajouter une deuxième date, comme ça on sait visuellement jusqu'à quand est-ce qu'on peut l'utiliser. Ça c'est notre rôle. Souvent les inspecteurs le demandent. Des normes strictes, il y en a des centaines. Une, par exemple, concerne le fournisseur de la viande. Idriss... Tu veux sortir? Attendez, il y a Kobe qui fait tout un cinéma, là. Tu veux sortir? pensait pouvoir s'approvisionner dans n'importe quelle boucherie, comme un client lambda, mais pour les professionnels, c'est interdit. Oh pardon, la vidéo Vous ne continue. vous fournissez pas dans un établissement qui a un agrément. Oui, exactement. C'est que, en fait, quand elle était venue, ce jour-là, elle a trouvé de la viande hachée que moi j'allais chez le boucher, en fait. D'accord. Et c'est vrai que moi, forcément, je ne savais pas forcément qu'il fallait aller chez un grossiste pour, c'est ça. Alors, pour vendre tout ce qui est... C'est pas forcément un grossiste, mais ça peut être une boucherie, mais qui a l'agrément sanitaire ou une dérogation. Je pensais que je pouvais aller à chez Carrefour. n'importe quel boucher, mais bon, finalement, non. Souvent, on pense que toutes les boucheries ont un agrément sanitaire. Pourquoi? Parce que on a vu le contre-exemple en début d'émission. Et c'est quelque chose de très difficile à obtenir. Donc il faut bien se renseigner là-dessus. Un agrément sanitaire, c'est ce tampon ovale. Non, Oniboro, on n'est pas en live là, c'est une rediff. Donc t'as rien manqué, t'inquiète pas. C'est une rediff d'il y a 2 semaines, tout va bien. Qu'on retrouve sur les carcasses de viande. Pour un commerce qui transforme ses denrées, c'est obligatoire. Au bout d'une demi-heure, Arnaud conclut. Le bilan, c'est que moi, je suis serein par rapport au deuxième contrôle qui va être effectué par l'inspectrice parce que ils ont bien réagi. Il y en a qui réagissent pas du tout, il y en a qui réagissent trop tard. Là, ils sont dans les temps, ils ont réagi, il y a les dates, les non-conformités sont corrigées. T'imagines si lui, il est nul? Pardon, mais... T'imagines, lui, il est nul, en fait, et pareil, il connaît pas bien la réglementation et tout ça, parce que s'il tique pas sur la poubelle avec le couvercle ouvert, tu vois, et que la DDPP, elle repasse, et qu'elle lui dit, ça va pas du tout, est-ce que tu crois que le restaurateur, il peut aller le voir lui en mode, frérot, j'ai payé 300 balles l'intervention, là, on peut en parler ou pas? Et lui va faire, ah ben non, c'est pas ma faute. Cours de correction, donc moi, je suis serein pour la suite. Idriss est soulagé. Pour ce patron peu expérimenté, l'aide d'Arnaud s'est avérée précieuse. On va améliorer certains points qu'il m'a notifié tout de suite et qu'on va améliorer. Et puis, on va croiser les doigts et espérons que ça passe bien. Effectivement, quelques jours plus tard, l'inspectrice de la DDPP est bien repassée et a augmenté la note d'Idriss à satisfaisant. Yes. Mais s'il a choisi de payer plus de 200 € pour avoir les conseils sur l'hygiène... Oh mais ça va alors, il va pas lui casser la gueule. À la prochaine, ok. Ciao. D'autres n'ont pas eu le même... En plus, en vrai, ce jeune patron là, Idriss, très bien, très bon réflexe parce que visiblement il connaissait pas bien le métier, donc il a fait un peu voilà. Mais bon, après je peux comprendre aussi parce qu'en France on a tellement de réglementations et de règles et machin tout ça que c'est super dur de tout savoir du premier coup. Ça fait qu'un an qu'ils sont ouverts, il a quand même eu le réflexe de dire bon attends, on va trouver une solution. Et vaut mieux que tu dépenses 200 € pour que ce mec-là vienne et te fasse remonter la note en te disant ce que tu as mal fait, ce que tu peux corriger, tout ça, plutôt que l'agent de la DDPP revienne et te ferme pour un mois. Où là, la perte, elle est monstrueuse, quoi. Réflexe. Comment une banque accepte de te prêter des thunes si t'as pas les compétences? Pourquoi les banques acceptent de prêter de l'argent à des gens qui seront pas en capacité de rembourser? Je te laisse réfléchir là-dessus. Trouvons Xavier lors d'une nouvelle opération Codaf, toujours sous escorte policière. Les agents de la DDPP le savent, sous la pression, les contrôles... C'est sur de l'immobilier, mais sourd. Moi, les banquiers, ils m'aiment pas. Parce que j'ai pas de dette. J'ai pas de souci d'argent, je gère bien mon truc et tout ça. On m'a accepté un crédit, mais bon, fait chier, parce qu'ils savent que le crédit, je vais le rembourser. Pour acheter ma voiture, là, j'ai fait un crédit. Ils savent que je vais le rembourser. Et même qu'à un moment donné, je leur ai dit, je veux une option pour, si à un moment donné, j'ai un afflux d'argent, j'aimerais bien raccourcir mon crédit. Ça leur casse les couilles, ça. Parce que les crédits, en fait, plus c'est long, plus ils te mettent des intérêts. Parce qu'au début, ce que tu payes, c'est les intérêts. Tu ne payes pas le véhicule, dans mon cas. Ils te chargent les intérêts au maximum sur les premières années. Et les dernières années, en fait, tu payes vraiment ce que coûte le véhicule.
Mais si moi j'arrive et je leur dis « Ah, attendez, je vais rajouter de l'argent pour écourter le crédit », ça les fait chier parce que du coup, je raccourcis le nombre de mois où il y aura des intérêts dessus, d'accord? Alors que quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui dit bah, « Je veux m'acheter une voiture », ils font « Super !» Parce que déjà, tu vas être obligé de faire un crédit super long, donc les intérêts. Et si à un moment donné, tu n'arrives pas à rembourser, là, ils t'envoient les huissiers et ils te plument. Ils prennent de l'argent qu'ils n'en peuvent plus. Ils prennent ta maison, ils prennent tout, quoi. Et là, mais bien sûr qu'ils vont donner de l'argent à un mec qui dit ouais, « Je vais me lancer ». Ils en ont rien à foutre de connaître ton background. Ils se disent « Bon, ben voilà, mais après, s'il y a une fermeture administrative ou quoi, ben t'inquiète, ils viendront chercher l'argent. » Les contrôles peuvent parfois dégénérer. Cette fois-ci, les inspecteurs vont s'intéresser à des commerces incontournables et très pratiques, les petites épiceries comme celle-ci. L'objet de toutes les attentions, c'est quoi? ce C'est une frigo épicerie? Oui. contenant des produits laitiers sujets aux contaminations. Mais non. 15,02, c'est bon. Qu'est-ce que vous regardez, Xavier? Les dates limites de consommation. Parce qu'on a des produits frais là, à température en froid positif. Donc on vérifie les dates limites de consommation. Pour l'instant, ça va. Ça va, ils sont bons. Ça commence bien, mais Yannick, son collègue, détecte très vite un problème concernant les dates de consommation. Oh. Oui. Des œufs? Ça va pas poser de problème. Pas la dessert, dessus, ils sont vendus, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a C'est pas de quoi? traçabilité. Donc, C'est des œufs? sur les œufs. Il n'y a pas de trace. Encore une nouvelle règle, la DCR, la date de consommation recommandée. Une date créée exclusivement pour les œufs, fixée à 28 jours après la ponte. Ici, elle est inscrite seulement sur les œufs bruns. Mais là aussi, il y a une subtilité à connaître. Là, ici, j'ai une DCR au 14 février, Ouais. sachant que les œufs doivent être retirés 8 jours avant la DCR. Voilà. Putain, vous vous rendez compte le nombre de trucs à connaître, quoi, mais c'est... Il y a des œufs qui sont conditionnés de manière un peu sommaire. Donc on n'a pas l'emballage d'origine. Donc on ne connaît pas la traçabilité des œufs. C'est important la traçabilité des œufs? Ah bah oui, complètement. Non, on s'en fout, c'est pas grave. Mangez, voyez un œuf par terre, bouffez-le. Non, oui. Pourquoi? Puisque un œuf, c'est une denrée d'origine animale. Hein, et c'est un produit qui est susceptible de rentrer dans la fabrication d'autres denrées. Voilà. Et c'est périssable. En bon inspecteur de l'hygiène, Yannick veut vérifier la connaissance des normes par le gérant. En plus, les œufs en France, c'est pas au frigo. Non, c'est l'inverse. Enfin, je sais plus. Oh, putain, c'est un sujet, ça aussi, parce que dans les grandes surfaces, ils les mettent à l'air libre. Mais nous, on les met au frigo une fois arrivés chez nous. Je sais plus. Je sais plus, les œufs. Tu vois, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter. Ça me prend trop la tête. Petite question piège. Non, mais là, moi, en tant que consommateur, je me demande jusqu'au quand je peux les consommer. Ah, jusqu'au quand? Bah, c'est marqué sur le... Non, c'est pas très sûr. Cherchez-moi la date. Sur les œufs blancs, cherchez-moi la date. Elle est à l'intérieur de l'œuf. Regardez, je le coupe en deux. Magie, c'est votre carte. Hein? À partir du moment où vous déconditionnez, vous ne pouvez pas assurer la traçabilité. Très bien. Donc, soit vous les vendez, vous achetez des boîtes de 6, vous les vendez par 6, soit vous arrêtez ça. Ces œufs, impropres à la consommation, vont finir à la poubelle. Je vous laisse les détruire. Voilà. Eh ben, maintenant, par contre. Allez, vous avez une poubelle? On va mettre ça à la poubelle directement. On va s'en charger, vous inquiétez pas. Non, je suis Non, tu fais ça maintenant. comme Saint-Thomas, monsieur, je crois. Qu'est-ce que je vois? Il a cru que c'était son poste. Ouais, t'inquiète, on s'en occupe demain. Petit café ou pas? Les coquilles d'œufs ne sont pas lavées en France, donc contaminent le frigo. C'est-à-dire, t'achètes des œufs où il y a écrit que c'est pondu en France, ça part en Italie, on sait pas pourquoi, ils les salissent, ils les ramènent en France. Je doute un peu de ton commentaire, Psychovenom. Ouais. Ça vous fait... C'est mal stocké. D'accord. Il enverra à Merci Manuel. Un brin d'humour. Au total, une dizaine de sacs est détruit. C'est d'ailleurs le seul manquement que relèvent Xavier et ses collègues. Et hop, une omelette. De manière générale, l'établissement a un niveau de maîtrise sanitaire acceptable, ce qui donne une suite administrative qui correspond à un avertissement. Voilà, c'est la lettre B chez nous. Un avertissement, cela veut dire satisfaisant sur le site Alim Confiance. Mais le prochain établissement, lui, va aller droit dans le mur pour un tout autre problème. Lors de leur contrôle,
les agents de la DDPP sont amenés à faire la chasse aux nuisibles. En Île-de-France, une réglementation anti-rat Ouais, mais c'est pas les oblige mêmes. les commerces de bouche à... Je suis désolé, moi j'ai toujours mis les œufs au frigo, il n'y a pas eu de problème, ils sont dans leur boîte. Hein. Ils sont dans leur boîte. Mais les États-Unis aussi, ils mettent du sirop de menthe dans leur vin, tu vois, donc je vais pas trop les écouter. Et puis ça, on m'avait expliqué que c'était pas les mêmes œufs aussi, parce que c'était des œufs blancs et tout ça, donc c'est pas les mêmes... c'est pas le même délire. à lutter contre les rongeurs qui prolifèrent. Oui, voilà, comme dit Isaiah aussi, vous êtes en train tous de vous contredire. Non, mais il faut pas les mettre au frigo. Si, il faut les mettre, mais à moitié en diagonale, sinon ça va pas du tout. Cette épicerie ne doit pas échapper à la règle. Moi, je les mets au frigo et ça va bien. Pas de problème. Bonjour. Ou comme dit LP, de toute façon, les œufs, c'est dégueu. Ici, on vend un peu de tout. Des shampoings, des morceaux de poulet, en passant par des poissons surgelés. Xavier le sait. Ouais, mais si tu veux faire du poulet au shampoing, t'es au bon endroit, quoi. C'est souvent dans les arrière-boutiques que se trouve le pire. Et il ne va pas être déçu. Parce que un petit poulet à la menthe, avec du Head & Shoulders antipelliculaire à la menthe, pas besoin d'aller n'importe où dans la ville. La souris? Ça sent la souris. Ça sent bien le fort, là. Ouais, bah tiens. T'as un vrai cafarnaum maintenant. On trouve des crottes de souris un peu partout, là. Nice. C'est pour les protéines. Regarde les sacs de riz rongés par les souris. Trop cool. Il y a des rats aussi. Ah, bah ça va, il y a la parité quand même. Là-bas, il y a des crottes de rats, tout. Ok. Un problème Si vous êtes en train de manger, je tenais à vous dire pardon. très grave. L'urine de ces rongeurs peut véhiculer la leptospirose, Cool. une maladie La maladie où vous devenez Fantasio et Spirou. qui peut être mortelle pour l'homme. Ça n'a plus rien à voir avec une épicerie. Pour Xavier, la présence de ces déjections ne trompe pas. C'est une réserve qui dépend de l'épicerie et qui stocke un peu de tout. Bon, des poissons, toutes sortes d'objets qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'épicerie. Et puis il y a des déjections de rongeurs un peu partout. Ce qui prouve que le plan de lutte contre les nuisibles est soit inexistant, soit inopérant. Bon, on va aller voir là-haut. L'inspecteur Ce serait dommage de se espère que la priver, quoi. situation sera meilleure à l'étage. C'est peine perdue. Des cafards. Leptospirou Magazine. Pardon, je trouve ça très Côté drôle. de la caisse. Donc là, faut préciser, la caisse n'est pas comestible, hein, du coup, là c'est mort, il faut la jeter avec de la javel. Il n'y a pas de plan de lutte contre les nuisibles, tout simplement. Les cafards transmettent aussi Pardon. de nombreuses bactéries, comme les salmonelles ou Et la oui. listeria. Ah, chanson de muse, l'hystéria, j'adore. L'établissement est très mal entretenu. Bon, bah là, il y a quand même le bio, là. Il a vécu combien de vies, le bio, là? C'est un tableau impressionniste, là, on dit. Qui est sale. Le contrôle se poursuit au fond de la boutique et là encore, le ménage laisse à désirer. Je vous crois pas. D'accord. Bon, ok, je vous crois. C'est les toilettes. Disons que les toilettes, elles sont à la hauteur du Oh, oh. du reste. Autre trouvaille, dans ces congélateurs, des sacs plastiques contenant de la viande, sans aucune étiquette. Une méthode de conservation interdite quand on est professionnel. Ça, c'est des morceaux de viande qui ont été congelés de manière artisanale et dénués de traçabilité. Voilà, vous savez pas ce que c'est. Ces morceaux pourraient avoir été mis dans ces congélateurs alors qu'ils étaient impropres à la consommation. Impossible de laisser passer cette faute. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça, on va demander à ce que ça soit détruit. Hein. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Comme Will Smith. Ça, c'est de la congélation artisanale. Ok? Donc, vous mettez ça dans un sac poubelle. Parce que je Vous pense mettez que de la l'eau personne ne parle pas français, le mulet. javel dessus. Et détruit. Ok? Destruction. Macron explosion, ça, ok? Tout de suite. Please. For sure. Yes. Ce sont plus de 25 kilos de viande qui sont détruits. Une vraie perte financière pour l'épicier.
on a la même conclusion, quoi. Ouais, oui. Ça va être pareil. Pareil. Proposition, une fermeture. D'urgence. Pour quelle raison? Et tu veux les tuer, les animaux, Tarpinouche C'est pas magique, hein, les chiens. Ils peuvent pas manger de la viande avariée et être bien derrière. Hein. Défaut de nettoyage, présence d'éjection de rongeurs, présence de cafards. Oui, Isaiah est asiatique. Très dur à dire, donc Vroxys, tu te calmes. Hein. Ah. Pas d'hygiène manuelle. Il va les récup. Pas de plan de maîtrise. J'étais en train de me faire la réflexion quand il a jeté les poubelles comme ça, parce que d'habitude, ils font ouvrir les sachets, mettre de la javel. Là, il a laissé comme ça. Sanitaire, quoi, tout simplement, quoi. En même temps, c'est pas une surprise, quoi. Parce qu'on fait énormément de fermetures d'urgence. Il ne reste plus qu'aux inspecteurs de l'hygiène à annoncer la sanction aux responsables. Il n'y a pas que des chiens dans les refuges renards, plutôt. Tarpinouche, c'est aussi des êtres vivants. C'est quoi ça, Non, mais les renards, si on les tue avec de la viande avariée, c'est cool. Non, mais Tarpinouche. Non, si vraiment tu veux donner de la viande avariée, on les donne au resto de l'Elysée. Histoire de rigoler 2 minutes, hein, de voir une chiasse intégrale à l'Elysée. Mais non, tu donnes pas ça à des êtres vivants, quoi. Tout court. Enfin. De l'épicerie. Donc là, on va proposer un arrêté de fermeture au préfet. Non. Si. Si, c'est pas vous qui décidez. Et ensuite on vous convoquera pour vous notifier l'arrêté. Malgré la réticence du patron, quelques jours plus tard, l'épicerie a bel et bien été Allez, je me fais des gnocchis. Ninjo, il perd pas le nord, c'est vrai. fermée. Pour la note, ce sera à corriger de manière C'est urgente. Smiley qui tire la gueule, là. Pour avoir le droit d'ouvrir, le patron devra montrer patte blanche lors d'un nouveau contrôle des inspecteurs de l'hygiène. Ah bah. Que ce soit dans les restaurants ou les boucheries, pour éviter les mauvaises notes de la DDPP, mieux vaut donc être vigilant sur tous les points. Rien ne passe entre les mailles du Il est filet juste déçu. des inspecteurs de l'hygiène. Depuis quelques mois, les agents s'intéressent d'ailleurs de très près à une petite révolution culinaire, les dark kitchens, ou cuisines sombres. Des restaurants qui n'ont même plus de salle. Quand vous commandez sur Internet, il y a... Mais ça, il y a des gens qui parlaient la dernière fois, mais après, comme d'habitude, info chat à 100%, qui disaient non, mais les dark kitchen, on peut pas les contrôler. Je fais, mais comment ça? Non, si, bien sûr. de fortes chances que vos plats soient fabriqués dans l'un de ces entrepôts. À l'intérieur, on cuisine aussi bien des burgers, des plats asiatiques ou des plats indiens. Ok. Mais qui se cache derrière les fourneaux? Comment sont gérées ces cuisines obscures? Et Ça a surtout, l'air propre, en les vrai. normes d'hygiène sont-elles bien respectées? C'est ce que les agents de la DDPP ont voulu vérifier ce matin. Et j'aime bien le terme dark kitchen, parce que t'imagines Cthulhu qui bosse en cuisine et fait allez, c'est parti, un tacos 3 viandes. Je sais pas. Pardon. En Seine-Saint-Denis, à Bobigny, c'est dans ces bureaux que se trouve le QG de la DDPP. Muriel Voileau, 53 ans, est elle aussi inspectrice au service d'hygiène. Aujourd'hui, elle a prévu un contrôle inopiné d'une dark kitchen. Une première. Son équipement, la carte professionnelle Ah ça y est, maintenant ils ont le droit de et les un contrôler. téléphone pour prendre des photos. Manteau, c'est parti. Et une matraque télescopique. On y va? C'est parti. Elle fait équipe aujourd'hui. Des 3 avec viandes, cette- c'est de l'humain. Elle part en L'entrée Twingo. est moins attirante qu'un restaurant. Pourtant, c'est bien ici qu'on cuisine à la chaîne. Mais là, Ninjo, concentre-toi, elle vient de dire c'est une première là. Mais moi, il me semblait que des gens avaient dit ça et fait c'était pas tout de suite mis en place qu'ils pouvaient les contrôler immédiatement parce que j'imagine qu'il y a des critères différents, je sais pas. Mais oui, pour moi, il faut évidemment que ça soit contrôlé quoi. C'est DDPP, service vétérinaire. On vient faire un contrôle. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut s'équiper? Première précaution, mettre une blouse et une charlotte. On vient de l'extérieur, donc on ne veut pas apporter. Ouais, alors d'accord, mais alors poteau à gauche là. Il y a ta collègue qui dit oui, mais il faut mettre Charlotte et ça. Pourquoi tu l'as pas fait dans les autres restos et tu t'es baladé comme ça en t-shirt tranquille Des germes pathogènes, salir un peu les locaux. Donc on porte une tenue. Allons-y. Direction les entrailles de la cuisine sombre. Ah, il le met pas, lui, il s'en bat les Ici, couilles. nous sommes dans ce qu'on appelle un atelier partagé. C'est l'un des systèmes majoritaires des dark kitchens.
C'est-à-dire qu'une société possède un grand entrepôt dans lequel sont mis à disposition plusieurs cuisines. Ces ateliers sont loués à des restaurateurs qui préparent des petits plats uniquement destinés à la livraison. Première étape, inspecter les espaces communs. Donc là, on est dans le local poubelle. On constate que voilà, les déchets qui peuvent être triés sont récupérés. J'ai pas vu de traces de nuisibles, mais quoi qu'il arrive, en tout cas, on a un plan de lutte. Donc bon, voilà, on s'assure que c'est bien fait, mais bon, c'est conforme. Un bon point, Très bien. mais cela va-t-il durer? Derrière ces portes se cachent les différentes cuisines, de simples box à l'abri des regards. Bonjour, monsieur. On est les agents de la Oui, c'est DDVP, légal, oui. les services vétérinaires, services d'hygiène, et on va inspecter votre établissement. D'accord? Vous êtes seul à travailler ici? Vous parlez français un petit peu? Ouais, pour déconner. English? Ok. Ce cuisinier fabrique des tacos, une spécialité mexicaine. Problème, il ne Attention. maîtrise pas très bien la langue de Molière. Mais pas de quoi perturber Muriel. Pourquoi Elle parle parfaitement mexicain. avez-vous mis la menthe dans le lave-main, monsieur? C'est là que vous lavez la menthe? Non, coriandre. La coriandre, peu importe. C'est là que vous la Ah, la nulle, elle sait pas ce que c'est de la coriandre. lavez? Pourquoi pas là? Non, mais attendez, peut-être que. Il a dit ils font des tacos. Peut-être qu'il fait des vrais tacos. C'est pas. Mais le lyonnais, non, c'est pas du tacos. Hein. Clairement, le lave-main, à mon avis, n'est pas utilisé. Je retrouve la coriandre dedans, ce qui veut bien dire que ça paraît pas essentiel à monsieur de se laver les mains. Et, C'est grave ça ou pas? Ah oui, l'hygiène manuelle, ça fait partie des Eh ben choses oui. essentielles dans une cuisine. Des mains propres sont des mains qui ne vont pas contaminer les denrées. Donc on a besoin de se laver très régulièrement les mains. Muriel ne lâche pas l'affaire. Malgré la barrière de la langue, elle va l'assaillir de questions. Mais en français. Pourquoi vous mettez des gants, monsieur, là? Pourquoi vous mettez des gants? Il est où le couvercle, monsieur, dessus? Ça marche pas, ça, si? Pourquoi? Why? It doesn't work? For sure. Ah, la haute marche pas, donc, si je comprends bien. C'est pratique, hein? L'échange est compliqué, mais l'inspectrice ne se décourage pas. On doit être entre 2 et 4. Tout est C'est passé bien. au crible, surtout les équipements spécifiques au Dark Kitchen. Là, les contenants qui vont servir à la vente à emporter, vous en avez qui sont dans le bon sens, donc ils sont... En fait, ce que j'apprécie pas avec elle, autant Xavier, gros crado, parce qu'il met pas sa Charlotte et tout, mais elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est un truc que je déteste, c'est se permettre des commentaires un peu professoraux. Fais ton travail. Ton travail est important, il n'y a pas besoin de rajouter une pointe d'acidité à chaque remarque. Et en plus de voir quelqu'un qui parle pas français, de faire zéro effort et de lui débiter des phrases comme si tu étais un freestyler qui faisait un battle de rap et tu l'enchaînes de ouf, quoi. contre ça et à l'envers, puis à contrario, vous en avez qui sont dans ce sens-là. On doit toujours les mettre dans l'autre sens, de manière à ce qu'il n'y ait pas des petites projections, des poussières, etc. Ouais, cohérent. L'inspectrice note tout, et après 30 minutes de contrôle, Elle le fait bilan arrêter est la tout de même personne. plutôt positif. Ah, ben voilà, très bien. Oui, le nettoyage, il est relativement correct. Il y a des petites fautes, mais dans l'ensemble, les enceintes réfrigérées, c'est propre. Mais franchement, C'est pas vraiment sa faute à elle si elle parle. Si il parle pas français, ben non, Sab, c'est pas ce que j'ai dit, mais elle pourrait faire un effort et pas lui parler comme si c'était quelqu'un qui était parfaitement habile avec le français, tu vois. Parce que là, elle a commencé à lui parler genre normal. franchement, l'hygiène manuelle n'est pas respectée. Parce que sinon, elle sait très bien que si tu lui enchaînes une phrase de ouf, le mec en face, il te regarderait comme ça, il ferait tacos. Donc là, pour moi, ça, c'est quelque chose de primordial. Mais dans l'ensemble, voilà, on va plutôt dire que c'est un établissement qui est globalement convenable. Son niveau d'hygiène est quand même satisfaisant. Peut-être aussi pour la Mais caméra. contrairement oui, peut-être. à un restaurant classique, les plats qui sortent d'ici sont ensuite livrés. Qu'en est-il alors du respect de l'hygiène sur le trajet? Merci pour l'accueil. Elle va monter sur le scooter de quelqu'un. Muriel jette un œil à cette nuée de livreurs, prêts à parcourir les rues avec les commandes. Le monsieur, là, il part. Voilà. Donc, on va vérifier. Je vais le Il suivre a en un autre courant. scoot. On va aller voir. On regarde. Comment vous transportez, monsieur, votre livraison, là? Voilà. Vous avez ça. D'accord. Voilà. Donc, ils sont censés avoir Merci Darkstrider pour le sub. un sac isotherme. Ce sac permet de conserver la température des plats. Mais certains livreurs ont visiblement du mal à comprendre toute la règle. Mais Qu'est-ce que vous avez vu? bah, que monsieur n'a pas de truc isotherme. Ah, Voilà.
par exemple. Vous allez loin avec ça? Ah, il l'a là. Ah, si, il l'a, il est là. Voilà. Il l'a là. Non, mais comme vous avez mis dedans. Ah, petit filou. Très bien. En fait, il voulait maximiser et prendre plusieurs commandes. 2 dans l'isotherme, 2 dans le porte-casque. Parfait. C'est ce qu'on est venu voir, alors... Il reste chaud. Voilà. Et fermez-le, le sac, c'est mieux. Et voilà. Très bien. C'est bon? Vous êtes les contrôleurs de la livraison. C'est bien. Vous l'aurez compris, même si le monde de la restauration est en... Le coffre-casque est trop petit. Sewer, on vient de le voir sous nos yeux. Il a ouvert le truc, il y avait 2 sacs dedans. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui vais devoir te dire, reste concentré. plein bouleversement, les services sanitaires s'adaptent toujours pour partir à la chasse aux mauvais élèves. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Xavier avec son collègue Yannick lors d'une nouvelle opération CODAF. Il mettra pas la blouse, ni la Charlotte, ni les gants. Une des cibles des agents de la DDPP, ce sont les épiceries qui vendent des plats à emporter, souvent fabriqués à l'extérieur. La traçabilité doit alors être encore plus irréprochable. Monsieur, je peux vous poser 2-3 questions? Non, c'est 2, pour vos pas barquettes plus. là-bas. Ça vient d'où ça? Du laboratoire, monsieur. De quel laboratoire? Notre laboratoire qui est à Bobigny. Et c'est vendu comme ça? Oui. Pas de date? C'est pas étiqueté, rien, y a pas de... Vous avez une date limite de consommation sur ce type de produit? Comment ça se passe? Il y a rien, quoi. Ou alors, est-ce qu'il part du principe que le matin, il cuisine et que le soir, s'il en reste, il jette? Mais je crois pas que ça soit légal. D'étiquette, impossible donc de savoir la composition, les allergènes et surtout l'origine du produit. Ah ouais. Une faute. Chaud. En plus, Si il y a un problème plein de sanitaire stocks. est relevé sur l'un de ces plats, il sera impossible de rappeler toutes les barquettes potentiellement Je sais pas, ouais. tu dirais un niveau de jeu vidéo, tu sais, où la nourriture n'est pas mappée, quoi. C'est juste qu'il y a des barquettes, voilà. contaminées. Yannick essaye d'en savoir plus auprès de l'une des vendeuses. Ça a été fabriqué quand? Ça, dans la nuit. Dans la nuit. Je les ai reçus là tout à l'heure. Vous avez la preuve? Alors, si vous les avez reçus, parfait. Oui. Donc vous allez montrer le contrôle à réception, comment vous avez reçu, c'était transporté avec quel véhicule? C'est les avocats qui appellent. Le camion de transport qui est réfrigéré. Oui. D'accord, ok. Quand vous avez reçu la marchandise, vous avez fait quoi? Comment ça, j'ai fait quoi? Vous contrôlez la température, vous avez un thermomètre? Vous avez des obligations. En fait, faire un contrôle à dès que réception. ça arrive réfrigéré, nous on les met directement... Ah non, il faut prendre la température à l'arrivée parce qu'imagine que le camion ait un problème de réfrigération. Comme ça qu'on dit? Parce que je l'ai sorti avec une assurance incroyable, mais il faut tout le temps vérifier. Nous, on faisait ça, le Clear Drive. Quand le camion de marchandises arrivait, on allait au fond du camion puis on prenait les températures pour voir. Quoi. D'accord, c'est arrivé à quelle température? Ah, je sais, je contrôle pas, monsieur le Faute. camion arrive. Après, Et voilà, ça pourrait arriver à 20 degrés, ça peut arriver à 4 degrés, ça peut arriver... vous avez Par contre, si elle répond, mais non, le camion il est froid. des obligations. je sais bien, mais après je sais pas combien il y a de température au niveau du camion. Une rupture mais de ça, la il faut le chaîne savoir. du froid peut arriver sans même qu'elle s'en rende compte. Yannick enfonce le clou. Ici, on doit être à quelle température? Là, on doit être entre je sais plus, 0 et 2 degrés. Mais il n'y a pas un thermostat sur le frigo? Alors, regardez ce qui est affiché là. Mais j'aime pas ces frigos. Enfin, c'est peut-être de la pure paranoïa de ma part, mais j'aime pas ces frigos grands ouverts. Parce que même si le frigo il te dit ouais je pulse à 2 degrés, mais le truc ouvert en grand comme ça, et s'il fait chaud dans ton resto ou quoi, tu vas pas me faire croire que tous les produits sont uniformément à 2 degrés quoi. Kérinéa, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te faire un long message. Pas de ma part, ça fait près de 2 ans que je te suis et je t'ai rencontré à Made in Asia à Bruxelles, d'accord, l'année dernière, mais de la part de Scadi, mon chat, elle est ni dépressive ni enceinte, stérilisée, mais elle adore tes lives parce qu'elle en profite pour réclamer un tas de câlins. Rare moment où je reste devant le PC sans bouger. Bisous de Scadi. Yes. J'ai un chat dans mon public. Icos, j'ai fait une fois une livraison réfrigérée dans le Quick de Carrefour Saint-Serge de Angers. Elle a pris la température de tout. Il y a un seul truc qui n'était pas à température, elle a refusé toute la livraison. On a dû faire tout précipitamment et le fourgon n'avait pas été refroidi assez, donc ça s'est réchauffé, même si on a tout sorti de la congèle au camion direct. Ah, quel enfer. Regardez ce qu'il y a.
J'aime bien parce que Plopkoun, il a dit le thermomètre est à 17 degrés, madame. 11. Il y a un delta de 10 degrés quand même. Une Ah, j'ai deux différence chats. énorme qui a le don d'exaspérer le contrôleur de la Ah oui, il y a des gens qui font gaffe, ils causent. Là, c'est un mauvais exemple, la dame qu'on voit là. DDPP. Si vous faisiez votre travail correctement, en faisant les contrôles à réception, vous pourrez m'en apporter des éléments probants. D'accord. Vous devez avoir des procédures de contrôle à la réception qui ne sont pas respectées. D'accord. Un manque de connaissance des règles qui peut avoir des conséquences désastreuses. Navet. Il y a un défaut de conservation et puis une multiplication bactérienne qui est préjudiciable à la santé du consommateur. Et des bactéries dangereuses pour la santé humaine peuvent se multiplier et provoquer des toxi-infections alimentaires. Voilà. On s'achemine vers une mise en demeure, parce que bon, il y a quand même quelques non-conformités majeures qui nécessitent une mise en demeure. Et puis le gérant il va être convoqué à la DDPP pour lui expliquer tout ça. Une mise en demeure sur Alim Confiance, c'est donc à améliorer. Ah. Cette épicerie est passée proche de la catastrophe pour une question de traçabilité. Franchement, je trouve qu'ils ont été cool, hein, parce que pour moi, tous les produits, tu sais pas ce que c'est, tu sais pas d'où ça vient, tu connais pas les allergènes, la composition, la température est foirée. Ils sont tranquilles, hein. Alors pour aider les professionnels à être plus Oui, pas rigoureux, d'indication une sur les solution ingrédients. existe depuis peu. Le flashball. Non. Dans l'Est parisien, à Nogent-sur-Marne, voici l'établissement de Kevin, 32 ans. Monsieur, bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Un bagel, connard. Hippolyte? Le jeune homme vend des bagels depuis 5 ans. Ici, tout est frais. Bon appétit. Pause. Au revoir. Merci. Kevin sait qu'en tant que gérant, il doit tout maîtriser. Pour l'aider au quotidien, il mise sur cette tablette. Voilà, donc là, il met des gants. Vous savez très bien ce que je vais dire. Il met des gants pour préparer les bagels. Et j'imagine qu'il les garde pour préparer tous les bagels. Et là, il appuie sur sa grosse tablette dégueulasse. Et il va refaire un bagel derrière. C'est non. Enfin, pour moi, c'est une faute. Hein. Depuis 6 mois, Kevin utilise une application qui lui permet de l'assister complètement pour se mettre aux normes d'hygiène. Très bien. Il nous en fait la démonstration avec la traçabilité de ce produit à base d'avocat. Je suis censé donc l'ouvrir, donc mettre mon tartare d'avocat et filmer tout ça. Ouais. Et la après, date je le mets au frais. Et la date Une fois mis au frigo, la C'est bon, il y a réglementation dessus, impose cool. à chaque restaurateur de conserver toutes les étiquettes des produits pendant 6 mois. Une montagne de paperasse. Alors qu'ici, Kevin fait tout en quelques clics. Donc je prends en photo les Quel papiers enfer. pour ma traçabilité. J'ai simplement à valider, à aller sur la loupe, choisir le produit que je souhaite. Donc là, c'est de l'avocat. Avocat. La date, elle est notée, l'heure, elle est notée. Et j'ai simplement à valider. C'est enregistré. Et j'ai juste à jeter le papier. Un gain de temps, de place, Très bien. et surtout une certaine sérénité pour les restaurateurs. Plus d'inquiétude d'égarer une étiquette. Et pour Kevin, il y a encore un autre atout non négligeable. Les produits, au moins, si quelqu'un oublie ou le nettoie mal ou quoi que ce soit, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui sent fortement pendant 6 mois, du moins. Il n'y a rien des restes qui peuvent pourrir, etc. Donc c'est vrai qu'avoir une tablette, ça simplifie pour nous les choses, en tout cas. Grâce à cette application, la traçabilité n'est plus un cauchemar. Et ce En n'est pas cuisine. tout. L'hygiène est aussi mieux maîtrisée. Par exemple, le logiciel alerte en cas de problème de température des frigos grâce à des sondes connectées. Très bien. Une Super. aide complète qui n'a pas été imaginée par n'importe qui. C'est moi. Salut Kevin, ça va bien? Le Check créateur, et tout c'est sur le Arnaud. gant. Souvenez-vous, le consultant en hygiène alimentaire qui réalise des inspections payantes. À force de voir des restaurateurs perdus, le jeune homme a créé sa propre société qui commercialise de nouveaux outils pour les professionnels. Voici sa dernière innovation, une étiqueteuse. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais non. Je te fais les branchements et c'est parti. Alors ça, c'est une étiqueteuse qui va permettre de sortir les produits demandés avec un certain nombre d'étiquettes, la DLC du produit qu'on a fabriqué et le nom de la personne qui a Non, il n'y a préparé. pas conflit C'est d'intérêt, bon, du le coup, mulet. Kevin, viens voir avec la tablette, s'il te plaît. Du coup, voilà. Tu rentres dans l'étiqueteuse.
D'accord. Tu as ta liste de Elle produits. est petite quand même, Tu c'est cliques chaud sur pour rentrer avocat, dedans. Et là, on te propose combien d'étiquettes tu veux. Donc tu cliques sur 2. Ah, plutôt que d'écrire au feutre, Et là, c'est ça bien. sort automatiquement. D'accord. Cette petite machine imprime énormément d'étiquettes d'un seul coup. Habituellement, Très Kevin bien. passe du temps à écrire les dates limites de consommation sur tous les bacs. Ah, il va gagner un temps de ouf. Nous, on faisait ça à Leclerc Drive. En fait, sur tous les colis qu'on recevait, on écrivait les DLC à chaque fois pour savoir quand retirer les produits et tout. Mais putain, on se faisait chier parce qu'en plus, un jour, le directeur a dit je veux que vous les écriviez sur les 4 côtés du carton. Et je me suis dit il est fou, lui. Alors qu'avant, on l'écrivait sur la face. Et comme ça, quand les préparateurs voyaient les cartons, ils voyaient la date. C'était plus facile à gérer. Et un jour, le directeur il a fait vous allez écrire sur les 4 faces. Et quand tu reçois 12 palettes de produits que tu dois écrire, je sais pas, sur les 4 faces, tu perds un temps, mais abyssal, quoi. Quand il faut étiqueter tous les pots comme ça, un par un, ça prend énormément de temps. Et là, voilà, on clique, ça sort 8 étiquettes d'un coup. Par jour, on gagne en moyenne entre 45 minutes et 1 heure. Ouais, je le crois. en Un vrai. gain de temps et donc Sans rire. d'argent. Pour l'application et l'étiqueteuse, le restaurateur débourse entre 50 et 100 euros par mois. Un employé dédié à cette charge lui coûterait jusqu'à 4 fois plus. Et surtout, le gérant évite les fermetures administratives. On peut dire que c'est révolutionnaire. On peut se concentrer sur notre travail. Et c'est ce qu'on souhaite. Grâce à l'idée d'Arnaud et à la rigueur de Kevin, Ça fait plaisir. Rentre bien. ce restaurant n'a eu aucun problème lors du dernier contrôle de la DDPP. Oh Ciao. Mais bon, pour vendre des bagels à 15 euros. hein. Dans l'Hexagone, impossible de parler de la sécurité dans nos assiettes sans penser à l'un de nos commerces phares. Alors, on avait vu un documentaire qui disait que les trucs les plus sales, c'était les boulangeries en numéro 1, quoi. Les boulangeries. Chaque Français consomme 58 kilos de pain Par chaque jour. année. Ah. Alors évidemment, dans les fournils, l'hygiène doit être impeccable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce bâtiment a été fermé récemment par les agents. On y fabrique des petits pains. Bah là, c'est une boulangerie industrielle qui sont sous le coup d'une mise en demeure. Oh. Donc on va vérifier si ce qu'on a demandé a été fait. Ici à vérifier. Le nettoyage. Les dark Il y avait boulangeries. aussi pas mal d'équipements qui étaient obsolètes et qui devaient être déménagés. L'application du plan de maîtrise sanitaire, hein, bien entendu. Ce contrôle, c'est une deuxième chance donnée au gérant. Sinon, l'établissement devra à nouveau fermer ses portes. Une inspection cruciale. Les lave-mains ont l'air d'être utilisés, équipés. En tout cas, ils sont équipés. Hein. Savon, essuie-mains. Mais au fond de l'usine, ces machines entreposées posent problème. Il y a encore beaucoup d'équipements qui sont non utilisés, quoi. Vous pouvez venir avec nous, on va voir les questions à vous poser. Tout ça, ça marche Waxana pas. est au Québec, je crois. D'accord. En théorie, la saleté qui peut s'accumuler dans ces machines ne pose pas de souci, puisque les employés ne les utilisent pas. Malgré tout, elles n'ont rien à faire ici. La propreté, ce n'est pas encore la priorité de l'établissement. Il y a encore des trucs qui sont sales. Il y a le sol qui... C'est donc une Aïe, aïe, aïe. inspection plutôt mitigée pour cette boulangerie. La levée de la mise en demeure s'éloigne, d'autant plus qu'à l'étage, On va monter là-haut. dans les vestiaires, Xavier relève de nouveaux manquements. Les chaussures sont pas rangées. On a un vestiaire qui est encore en désordre. Et qui n'est pas nettoyé. Il y a des détritus partout, quoi. Encore. Putain, mais les mecs sont pressés de partir du boulot, quoi. Ils jettent leurs chaussures, quoi. Bah, ça fait partie des points qui sont inspectés dans un établissement. Là, il y a une non-conformité, là, de toute façon, c'est sûr. Le risque serait de contaminer les vêtements de travail avec ceux du quotidien qui peuvent transporter des bactéries. Encore un point négatif. Et pour un contrôle optimal, Xavier et son collègue vont aller plus loin. Bonjour. Dans une ville à côté, on sait pas Ah pourquoi. bah c'est encore moi, oui. Les agents veulent éplucher tous les documents officiels. Mais encore faut-il les trouver. Vous avez votre... C'est mon chien qui les a mangés. Et puis les... Le suivi médical. D'accord, mais vous n'avez pas les documents... Si, je dois l'avoir.
Où est-ce que t'as mis le contrat de tout? Heureusement pour le gérant, Ils sont là. Ah, bah, Posez ces cette papiers, arme. il les a bien en sa possession. ok, ça marche. C'est donc la preuve d'une meilleure gestion. Ces documents étaient absents lors du dernier contrôle. Un bon point qui sauve le patron. On va s'orienter vers un avertissement. D'accord. Donc B, la note B. Voilà. Donc c'est mieux que la dernière C'est mieux que la dernière fois, mais il y a encore des voies d'amélioration souhaitables. Voilà, ils l'ont abattu là. Vous avez entendu, vous avez entendu le schlag derrière? Ils l'ont abattu parce qu'il n'avait pas le dossier médical des employés. La boulangerie passe donc de à améliorer à satisfaisant. Allez! On lève la mise en demeure. D'accord, gentil. Bah, c'est pas une faveur. Hein. Non, je vise le A. Ah, il y a encore du travail un petit peu pour nous. Mais là où certains patrons feraient profil bas, lui se met à faire l'hélicobite. montre plutôt excédé par ses contrôles à répétition. Pour moi, c'est un peu récurrent et c'est un peu compliqué, quoi. C'est toujours... c'est limite du harcèlement, quoi. Mais vous comprenez la légitimité de ces contrôles? Je comprends. C'est normal qu'ils viennent vérifier que tout fonctionne bien, mais... Mais là, quand même, ça fait 5 fois en une semaine. Je veux pas dire qu'il me harcèle, mais bon. Qu'il soit là à venir sur une seule sorte... en 2 septembre... Les vieux croutons. Je te payerai la pancarte, Icos, si ça te va. On est en février, ils sont venus au moins 4-5 fois. Ah ouais, non, abuse là, par contre. Ils sont une seule même entreprise. À chaque fois, on essaie de faire de mieux en mieux. Là, c'est vrai que ça fait un peu aggro, C'est quoi. un peu lourd, quand même. Donc là, vous allez corriger des choses avec ce qu'ils vous ont dit? Bah, c'est bien. D'accord, ça marche. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Si ce contrôle s'est finalement bien passé, c'est donc Il entre est autres pour vendre des grâce à la tartes. présentation de documents indispensables. L'organisation, La dernière fois, ils ont fait un drive-by devant chez moi, ils ont tiré à la calache sur la maison et ils m'ont traité de connard. Je pense que c'est un peu abusé. c'est justement ce qui fait souvent défaut à de nombreux restaurateurs. Heureusement, ils peuvent être aidés. J'ai fait, bizarrement. À Paris, nous retrouvons Arnaud, le consultant en hygiène alimentaire. Aujourd'hui, il est accompagné d'Ambre, l'une de ses collègues. Vous allez juste à droite. Il tient aussi un magasin de vente de téléphones. Leur mission, auditer la cuisine d'un EHPAD. Ouh là là. Cet établissement, qui sert des personnes âgées, a été fermé il y a quelques mois à cause, entre Putain, moi, j'ai bossé dans une maison de retraite. Je sais pas si on appelle ça un EHPAD, mais bon, c'était une maison de retraite. Et par contre, en cuisine, l'hygiène, ça déconnait pas. Et on avait des espèces de calendriers avec des petits pots. Et en fait, chaque plat, il fallait mettre chaque truc, dater, mettre au jour de la semaine et tout ça, garder des traces de partout, de tout ce qu'on faisait tout le temps. Là où j'étais, c'était à Montpellier, ça s'appelait Hotelia, derrière le bowling. C'était méga carré au niveau de l'hygiène, quoi. C'était pas bon, par contre, ça avait pas l'air ouf, la bouffe, hein, on va pas se mentir. autres de produits périmés. Oui, bonjour. On vient vous faire un petit audit de la cuisine pour voir comment vous fonctionnez. Donc, comme la dernière fois. J'ai le mec, il arrive avec une chemise ouverte, il est en tongs et tout. Un contrôle d'hygiène? Oh, mais ça va, hein. Super, merci. Cette cuisine, Arnaud la connaît bien, puisque grâce à ses conseils, l'établissement a pu rouvrir ses portes. Depuis, le patron de la maison de retraite ne prend plus aucun risque. Il demande à Arnaud de passer régulièrement vérifier le niveau d'hygiène. Bon, on y va. Arnaud contrôle cette cuisine une fois par trimestre. Coût de la prestation, 1 500 € par an. Okay. Un prix raisonnable quand on compare à une journée de fermeture administrative. Ah ouais. Là, ça, tu perds beaucoup Mais plus. tout comme les agents de la DDPP, le consultant se doit d'être intransigeant. Ouais, c'est ça. Ok, bon, déjà, on va prendre les produits au sol. Donc là, nous, ce qui nous déplaît, c'est qu'on trouve des produits au sol. Les produits au sol, c'est interdit d'en retrouver lorsqu'on est professionnel de la restauration, que ce soit dans les réserves, en cuisine ou même dans les chambres froides. Voilà, on ne veut rien retrouver au sol pour... Attendez, il y a Kobe qui veut sortir. Ah, excusez-moi. On aurait dit des cartons de banane, mais on n'aurait pas dit ça dedans. C'est bizarre. Une première non-conformité qui, pour l'instant, est sans conséquences graves. Direction la partie sans doute la plus à risque, la chambre froide.
Et là, Ambre va trouver un petit détail qui pourrait condamner cette cuisine. Une personne âgée. T'as des produits qui sont mis sous vide, mais... Après, il les garde 3 jours. Ah non. Ah non, 3 mois. Non, C'est pas 3 jours, là. 4 mai, 7. Il a mis quoi là? Il a mis 7 février et 4 mai. Ah d'accord, Et en plus, 4 mai, c'est passé. d'accord. Ok. 3 mois de durée de vie, ça paraît un peu long pour ces morceaux de poulet mis sous vide. Oui, Ce plat j'avoue. pourrait être fatal aux personnes âgées. Bah oui. Mais à y regarder de plus près, il se pourrait que le cuisinier se soit trompé en écrivant un 2 au lieu d'un 5. D'autant plus que sur les post-it apposés à côté, la date, elle, est la bonne. Mais Arnaud ne laisse rien passer. On peut se dire, ok, il a écrit la même chose, il s'est trompé entre le 2 et le 5, il l'a fait dans le sens inverse. Un inspecteur, il a tous les droits. Un inspecteur d'hygiène, il peut croire le cuisinier comme il peut ne pas le croire et considérer que le produit est mal daté et du coup forcer le cuisinier à jeter les produits. Affaire à suivre. L'audit se poursuit à l'étage. Et heureusement, les deux consultants vont trouver plusieurs points positifs. Il y a des affichages qui sont obligatoires, comme les plans de nettoyage qui sont ici, qui récapitulent comment nettoyer, avec quels produits. Dernière étape, la cuisine. Et là aussi, ils se rendent compte que le chef a plutôt été un bon élève. Ah, Là, on ça a l'air vérifie propre que hein, en les première relevés vue. quotidiens qui lui permettent de respecter la réglementation hygiène sont bien effectués. Petite question, on a vu en bas dans vos frigos qu'il y avait beaucoup de sous-vide. Oui, ça a été fait avant-hier. D'accord. Et vous mettez une DLC de 3 mois sur les sous-vides? Non, c'est pas 3 mois, c'est 3 jours normalement. 3 jours? Ils ne sont pas trompés. Ok. Bah, ils se sont trompés alors. Ok. Non, c'est bon. C'est la bonne réponse. Donc globalement, l'hygiène s'améliore. Il y a des petits points de non-conformité encore, mais sinon c'est positif. Un audit qui valide les Là, efforts vraiment, du chef. le reportage, il nous a donné le meilleur. Au début, on était dans un niveau de Resident Evil vers la fin du jeu, quand les boss se transforment en chamallows géants. Et là, plus ça va, plus on va vers des trucs propres. C'est bien. Plutôt soulagé. Comment vous avez vécu cette fermeture? Mal. Parce que Super. J'étais heureux, j'ai rigolé et tout. J'ai trouvé un nouveau sens à la vie. j'étais un peu embêté. Je suis là, je fais à manger pour mes petits vieux qui sont là-haut. Hein. J'ai quand même des centenaires ici. Donc ne pas pouvoir leur faire à manger, c'était un peu compliqué. S'il faut passer par là, on passe par là, c'est tout. Histoire que tout soit clean, que les gens puissent manger tranquillement. Grâce à eux, je revis là. Bonne continuation. Bonne journée, merci beaucoup. À la prochaine. Je suis en vacances et ça fait 2 fois que mes supérieurs m'appellent pour des trucs. D'accord. Décroche et pète dans le combiné et raccroche. Normalement, ça devrait les choquer suffisamment pour qu'ils recommencent pas. À très bien. Des contrôles minutieux, indispensables. Car en cas d'intoxication alimentaire, vous allez voir que les conséquences peuvent être dramatiques. Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Oh putain. C'est ici que nous retrouvons Georges, Amalia et Alexandra. Une famille soudée qui se réunit aujourd'hui pour évoquer le souvenir de Geneviève, respectivement leur mère et grand-mère. Allez, 5 dernières minutes, ils ont gardé le meilleur pour la fin. Avec toi dans les bras. Et là, j'avais quelques jours. Avec les copains de la plage à Valoris. C'était des bons moments, ça. Hein. C'est des photos de ma grand-mère à tout âge que je regarde avec plaisir et avec nostalgie aussi. Eh putain. Geneviève est décédée le 31 mars 2019 dans l'EHPAD où elle résidait depuis quelques années. Un établissement haut de gamme qui coûtait 2500 € par mois. Pourtant, dès l'annonce de sa mort, les suspicions portent immédiatement sur le repas. Alors j'ai dit, mais de quoi est-elle morte? Les lasagnes à la merde auraient été un indice. À 1h du matin, et on m'a dit, c'est le repas du soir qui n'est pas passé. Voilà, tout simplement. On a su le repas du soir, c'est une salade périgourdine qui était mixée en plus. Alors vous imaginez, une salade Ah, ils ont dit établissement de luxe, 2500 € par mois, oui. mixée, même nous, je pense qu'on ne la mangerait pas en temps normal, avec du foie gras, des gésiers, tout mixé, et puis voilà. Donc voilà, ça a été le repas de trop. Au total, ce soir-là, 5 résidents.
5. Mais là, c'est pas un hasard, quoi. Tu sais qu'il y a un problème, quoi. On décède quelques heures seulement après leur repas. Des suites de diarrhée et de vomissements. 15 autres sont hospitalisés en urgence. Ah ouais. Très vite, la nouvelle fait le tour des médias. Le procureur est formel, il s'agit bien d'une intoxication alimentaire. Non, c'est un rhume collectif foudroyant, quoi. Mais la bactérie responsable n'a pas été clairement identifiée. Alexandra et sa famille ont porté plainte contre l'EHPAD. En ayant eu accès au dossier, la jeune femme a élaboré une hypothèse sur le déroulé exact de cette soirée. La salade périgourdine a été mixée. Voilà, c'est ça, il cause une salade périgourdine mixée, en fait. Dans un premier temps, dans un mixeur sale, a été réchauffée pour monter en chambre dans un appareil qui n'était pas étanche ni hermétique. C'est une étuve sur roulette. Donc le repas a été monté en chambre. Il n'y avait que très peu de personnel un dimanche soir, comme tous les dimanches soirs. Et le repas de ma grand-mère a été donné à une certaine heure depuis la cuisine et trop tard. Pourquoi tu mixes une salade ? C'est des gens qui n'ont pas de dents, Souer. Des fois, ils sont obligés, ils ont des régimes mixés, quoi. Donc ça a fait une prolifération de bactéries dans l'assiette. Et mamie a ingéré un repas qui était toxique. Et elle est décédée en 4 heures. La famille souhaite plus que tout trouver un responsable à cette disparition tragique. Pour les épauler dans ce combat, c'est là, hein. Maître Le Bonjour, un ténor du barreau de Toulouse. Bonjour, maître. L'avocat a demandé à les voir. Bon, donc on est là pour faire le point. Car il y a eu récemment quelques rebondissements. Là, honnêtement, énormément d'auditions ont été faites et on se voit parce qu'il y a eu dernièrement des gardes à vue. Alors, moi j'avais espéré avoir des mises en examen déjà. Elles n'ont pas encore eu lieu, mais normalement ça ne devrait pas tarder. J'espère que le temps investi dans le cadre de l'enquête judiciaire, qui manifestement a été au moins pour une bonne partie bien rempli sur les investigations, parce que l'on en a beaucoup. Ce que j'espère vraiment, c'est que cela permette une mise en cause de l'ensemble des responsables. L'ensemble des responsables. Le combat est encore long pour cette famille meurtrie. D'autant plus que 2 ans et demi après la mort, pour le bien de l'enquête, le corps de Geneviève n'a pas pu être incinéré. Oh là là. À chaque recueillement, c'est assez compliqué pour nous de se trouver devant une petite boîte avec un numéro. C'est assez dur. Aujourd'hui, la cuisine collective de cette EHPAD a repris son activité. Mais à titre de précaution, une fermeture a été décidée par les dirigeants après les faits. Quel est leur point de vue concernant l'affaire ? Pour le savoir, nous avons contacté Maître Simon Grassat. C'est elle qui défend l'établissement dans ce dossier. Et l'avocate réfute tout manquement concernant l'hygiène. C'est un hasard. 20 personnes malades avec le même plat, ils étaient malades, ils étaient vieux. Voilà. Enfin, a priori, là-dessus, il n'y avait pas de difficulté. Hein, et puis, c'est vrai l'établissement appartient à un groupe qui sert des millions de repas par jour et il n'y a jamais eu d'incident. Sauf là, 20 personnes d'un coup. D'incident à ce niveau-là. Mais alors, l'établissement manquait-il de personnel, comme le suppose la petite fille de la défunte ? Pas selon Maître Simon Grassat. A priori, ce n'est pas le cas. Ce sont des choses qui sont très réglementées et il n'y a aucune difficulté là-dessus au sein de l'établissement. Mais du coup, madame, votre raison logique, c'est quoi ? C'est pas de bol ? Strike ? 20 personnes comme ça, malades, 5 mortes, c'est bon. La faute a pas de chance, quoi. Seul un procès permettra de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Mais aucune date n'a encore été fixée. Un drame qui prouve l'importance des contrôles de la DDPP. Veiller sur l'hygiène dans nos assiettes. Ce reportage exceptionnel est désormais terminé. On vous retrouve évidemment très vite sur TMC pour... Non, pas sur TMC, sur The Sad Panda, sur Twitch. Au revoir YouTube, à bientôt pour des nouveaux documentaires qui donnent faim.